Saviez-vous que dans les confins glacés de notre système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune, un groupe d'objets petits et distants se déplace d'une manière qui défie notre compréhension actuelle de la gravité et de la dynamique orbitale? Nous ne parlons pas d'une simple anomalie, mais d'un schéma orchestré qui suggère la présence d'un géant cosmique, une planète massive que nous n'avons pas encore vue, mais dont l'influence gravitationnelle semble indéniable. La possibilité d'une 9e planète, un véritable géant caché, est l'un des plus grands mystères astronomiques de notre temps, une énigme que des scientifiques du monde entier s'efforcent de résoudre. Ce mystère n'est pas nouveau. L'histoire des planètes perdues ou non découvertes a un précédent fascinant en astronomie. Pensons à la découverte de Neptune. Au milieu du 19e siècle, les astronomes ont observé des irrégularités dans l'orbite d'Uranus qui ne pouvaient être expliquées uniquement par l'attraction gravitationnelle des planètes connues. Urbain Le Verrier en France et John Couch Adams en Angleterre, travaillant indépendamment, ont postulé l'existence d'une planète inconnue dont la gravité perturbait Uranus. Leurs calculs ont conduit l'astronome allemand Johann Galle à observer et confirmer l'existence de Neptune en 1846 à moins d'1 degré de la position prédite. Ce triomphe de la mécanique céleste a démontré que les effets gravitationnels pouvaient être une empreinte digitale irréfutable d'un corps invisible. Par la suite, au début du 20e siècle, l'astronome américain Percival Lowell, intrigué par les petites déviations encore observées dans les orbites d'Uranus et de Neptune, a émis l'hypothèse de l'existence d'une planète X encore plus lointaine. Lowell a fondé l'Observatoire Lowell en Arizona et a consacré des années à la recherche de ce monde insaisissable. Bien qu'il ne l'ait pas trouvé avant son décès, sa recherche méticuleuse a mené, près de 2 décennies plus tard, à la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh en 1930. Cependant, il a été rapidement déterminé que la masse de Pluton était trop petite, bien inférieure à ce qui était attendu pour être la planète X responsable des perturbations supposées. Ainsi, l'idée d'une autre planète géante au-delà de Pluton a persisté, bien que les preuves observationnelles des anomalies orbitales d'Uranus et de Neptune aient finalement attribué à une surestimation de leur masse. Avançons maintenant au XXIe siècle, où la quête de la 9e planète prend un nouvel essor vigoureux. La preuve actuelle ne repose pas sur des perturbations directes des planètes géantes connues, mais sur le comportement inhabituel d'un ensemble d'objets plus petits et beaucoup plus éloignés. Nous parlons des objets transneptuniens, ou OTN pour leur sigle, qui résident dans la ceinture de Kuiper et au-delà, dans la région connue sous le nom de disques dispersés. Ces objets sont des vestiges glacés de la formation du système solaire, et leurs orbites peuvent offrir des indices vitaux sur l'architecture des confins de notre voisinage cosmique. Le principal argument en faveur de l'existence de la 9e planète provient de l'observation de 6 objets transneptuniens extrêmes. Ces objets, parmi lesquels Sedna et 2012 VP113, possèdent des orbites elliptiques extrêmement allongées, ce qui signifie qu'à leur point le plus proche du Soleil, appelé périhélie, ils sont très éloignés, et à leur point le plus éloigné, l'aphélie, ils s'aventurent à des distances étonnantes. Ce qui est vraiment frappant, c'est que le périhélie de ces 6 objets se regroupe dans une direction spécifique du ciel. C'est comme s'ils tournaient tous ensemble et de plus, leurs plans orbitaux sont curieusement inclinés de manière similaire. Imaginez une douzaine de voitures sur une route circulaire, mais au lieu de se déplacer librement, elles ralentissent toutes et se regroupent sur un même segment du chemin. C'est ce qui était observé. La probabilité que ce regroupement orbital se produise par pur hasard est incroyablement faible, à peine quelques millièmes d'1%. Pour que la nature produise un schéma aussi précis sans cause sous-jacente, ce serait comme lancer un dé à 20 faces 1000 fois et qu'il tombe toujours sur la même face. C'est statistiquement improbable au point d'être pratiquement impossible. C'est pourquoi, en l'an 2016, les astronomes Konstantin Batygin et Michael Brown du California Institute of Technology, Caltech, ont proposé l'existence d'une 9e planète massive, une planète d'une masse d'environ 5 à 10 fois celle de la Terre, pour expliquer ce phénomène. Le modèle qu'ils ont proposé suggère que cette hypothétique 9e planète orbiterait autour du Soleil à une distance moyenne de 200 à 1200 unités astronomiques, où une unité astronomique est la distance moyenne de la Terre au Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres.
À ces distances, une planète prendrait entre 10 000 et 20 000 années terrestres pour compléter une seule orbite autour de notre étoile. Cette vaste distance est la principale raison pour laquelle nous ne l'avons pas encore détectée directement. C'est comme chercher un grain de sable sur la plage de Copacabana au milieu de la nuit sans lampe de poche. L'explication que Batygin et Brown ont offerte est que la gravité de cette 9e planète, à travers un processus appelé résonance orbitale, influencerait ces objets transneptuniens. C'est-à-dire que la planète les pousse et les tire gravitationnellement, faisant en sorte que leurs orbites se synchronisent et se regroupent de cette manière spécifique. En plus du regroupement des périhélies, leur modèle explique également un autre ensemble d'objets transneptuniens avec des orbites presque perpendiculaires au plan de notre système solaire, ce qui serait encore plus difficile à justifier sans l'influence d'un corps massif externe. L'influence de ce géant caché pourrait même être responsable de la légère inclinaison du plan de notre système solaire par rapport au plan orbital du Soleil. Le Soleil, tout comme tous les autres objets du système solaire, orbite autour d'un centre de masse. Et tandis que les planètes et la plupart des objets tournent dans un plan relativement plat, l'inclinaison de 6 degrés observée par rapport à l'équateur du Soleil a été un mystère. La 9e planète, avec sa masse considérable et son orbite inclinée, pourrait fournir la force gravitationnelle nécessaire pour incliner progressivement tout le plat des planètes au fil des milliards d'années. Mais comment une planète aussi massive aurait-elle pu atteindre une orbite si distante et elliptique? Il existe plusieurs théories fascinantes sur son origine. L'une d'elles suggère que la planète 9 s'est formée beaucoup plus près du Soleil, dans la même région où se sont formées les autres planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pendant la phase précoce, chaotique et dynamique de formation du système solaire, les interactions gravitationnelles entre ces planètes géantes auraient pu expulser cette 9e planète vers les confins glacés et lointains, un processus connu sous le nom de dispersion ou d'éjection. Imaginons une partie de billard cosmique où une boule est projetée hors de la table par une violente collision. Une autre hypothèse suggère que la planète 9 ne s'est pas formée du tout dans notre système solaire. Il pourrait s'agir d'une planète errante, un exoplanète qui s'est formé dans un autre système stellaire ou même dans le vide de l'espace interstellaire et qui a été capturé par la puissante gravité du Soleil lors d'une rencontre rapprochée il y a des milliards d'années. La possibilité de la capture de planètes errantes n'est pas étrangère à l'astrophysique. Il a été théorisé que de tels événements pourraient se produire aux limites des nuages stellaires en formation. Une troisième possibilité, bien que moins explorée, est que la planète 9 se soit formée in situ, c'est-à-dire au même endroit où elle se trouve actuellement. Cela nécessiterait des conditions très spécifiques, telles qu'une région avec suffisamment de matière et une perturbation qui permettrait son accumulation à ces distances extrêmes. Cependant, étant donné que la densité de matière aux confins du système solaire est extrêmement faible, la formation in situ d'une planète massive serait un processus extraordinairement lent et difficile. La recherche directe de la planète 9 est une tâche monumentale. Étant donné son énorme distance, sa luminosité serait extrêmement faible. Elle reflèterait très peu de lumière du Soleil et n'émettrait pas de lumière propre. Cela en fait une cible presque impossible pour les télescopes optiques conventionnels. Son mouvement apparent dans le ciel serait également incroyablement lent, prenant potentiellement des siècles pour se déplacer suffisamment pour être détecté. C'est comme chercher une luciole à des centaines de kilomètres de distance, sachant qu'elle bouge à peine. Les astronomes utilisent les télescopes les plus puissants du monde pour cette recherche. Le télescope Subaru à Hawaï, avec son gigantesque miroir de 8 mètres de diamètre et sa capacité à capturer des images à grand champ, a été l'un des instruments clés. Ce télescope peut scanner de vastes portions du ciel à la recherche d'objets faibles qui se déplacent lentement. Les images sont comparées au fil du temps à la recherche de points lumineux qui changent de position de la manière attendue pour un objet orbital. Un autre instrument crucial est le télescope spatial de sondage à large champ pour l'infrarouge, connu sous le nom de WISE, et sa mission prolongée, NEOWISE. Bien que WISE soit un télescope spatial qui opère dans l'infrarouge, ce qui lui permet de détecter la chaleur émise par les objets, même les très froids, il n'est pas conçu pour trouver un objet aussi distant et froid que la planète 9 est censée l'être. Cependant, ces données ont été analysées pour exclure la présence de planètes de la taille de Jupiter ou de Saturne à proximité de notre système solaire, confirmant que si une planète 9 existe, elle est plus petite et moins lumineuse que ces géantes. L'avenir de la recherche semble prometteur avec la prochaine génération d'observatoires. L'observatoire Vera C. Rubin, anciennement connu sous le nom de Grand Télescope de sonde synoptique, qui est en construction au Chili, changera véritablement la donne.
Cet observatoire est conçu pour balayer l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits, créant une carte tridimensionnelle de l'univers qui évolue avec le temps. Sa capacité à couvrir de vastes zones du ciel avec une sensibilité sans précédent en fait un outil idéal pour détecter les objets faibles et en mouvement, y compris les candidats à la planète 9. On s'attend à ce que si la planète 9 se trouve dans ses capacités de détection, l'observatoire Rubin puisse la découvrir au cours des 10 à 15 prochaines années. Outre la recherche directe, les astronomes continuent d'affiner les modèles orbitaux et de rechercher davantage d'objets transneptuniens extrêmes. Chaque nouvelle découverte d'un objet distant et doté d'une orbite inhabituelle ajoute une pièce au puzzle. Si davantage d'objets sont trouvés avec des orbites regroupées de la même manière que les 6 originaux, ou avec des motifs qui correspondent encore mieux aux prédictions de la planète 9, les preuves en faveur se renforceront davantage. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Il existe d'importants contre-arguments et des explications alternatives au comportement orbital observé. L'objection la plus notable est celle du biais observationnel. Nos télescopes n'observent pas l'ensemble du ciel avec la même profondeur ou fréquence. Nous avons tendance à regarder dans les régions où nous nous attendons à trouver des objets ou là où les conditions d'observation sont meilleures. Certains critiques soutiennent que l'apparent regroupement des objets transneptuniens pourrait être un artefact de l'endroit et de la manière dont nous avons cherché plutôt qu'un véritable signal gravitationnel. Imaginons que nous cherchions des baies dans une forêt. Si nous cherchons toujours dans les mêmes clairières ensoleillées, nous pourrions conclure à tort que les baies ne poussent qu'à ces endroits, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup plus cachées dans les zones ombragées que nous n'avons jamais explorées. Ce biais pourrait créer une illusion de regroupement là où il n'y en a pas réellement. Pour contrer cela, les astronomes mènent des études de suivi et conçoivent des campagnes d'observation plus rigoureuses pour s'assurer que l'effet de regroupement est réel et non seulement le reflet de nos limitations d'observation. Une autre théorie alternative est que l'influence gravitationnelle ne provient pas d'une seule planète géante, mais de l'effet combiné de nombreux objets plus petits et non détectés dans la ceinture de Kuiper étendue ou même dans la partie intérieure du nuage d'Oort. S'il y avait un grand nombre de corps glacés dispersés dans cette région, leur gravité collective pourrait exercer une influence subtile mais détectable sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes, imitant l'effet d'une seule planète massive. Néanmoins, pour que cela soit plausible, la masse totale de tous ces objets combinés devrait être considérable. Et même ainsi, la précision du regroupement observé est difficile à expliquer avec une distribution aussi diffuse de masse. Il a également été proposé qu'un objet interstellaire ayant traversé notre système solaire dans un passé lointain aurait pu altérer les orbites de ces objets. Cependant, ce scénario est moins probable, car il nécessiterait une rencontre extrêmement proche et précise pour produire les schémas orbitaux spécifiques que nous observons aujourd'hui. De plus, la nature de l'orbite actuelle de la planète 9, si elle existe, suggère une stabilité à long terme, quelque chose qu'une rencontre passagère n'expliquerait pas aussi bien. La discussion scientifique est vigoureuse et essentielle. C'est par la formulation d'hypothèses, la recherche de preuves, la réfutation et le raffinement que nous progressons dans notre connaissance de l'univers. Chaque article publié, chaque nouvelle observation, chaque simulation informatique nous rapproche un peu plus de la vérité. L'existence de la planète 9 reste une hypothèse, mais une hypothèse très robuste et fascinante, étayée par des preuves statistiques difficiles à ignorer. Si la planète 9 était découverte et confirmée, les implications pour notre compréhension du système solaire seraient profondes. Premièrement, elle redéfinirait notre image de notre voisinage cosmique. Il passerait d'un système de 8 planètes à un système de 9, avec un membre distant et mystérieux qui influence ses limites depuis des milliards d'années. Cela nous obligerait à réévaluer les modèles de formation planétaire, en particulier en ce qui concerne la formation des planètes géantes et leur migration ou éjection vers les régions externes. Deuxièmement, sa découverte pourrait ouvrir une nouvelle classe de planètes, peut-être un type de mini-Neptune froide ou de super-Terre glacée, dont l'existence aux confins des systèmes stellaires est quelque chose que nous commençons tout juste à comprendre. Ceci, à son tour, éclairera notre recherche d'exoplanètes, les planètes en dehors de notre système solaire. Si de tels mondes existent dans les froides périphéries de notre propre étoile, alors ils pourraient être courants aux confins d'autres étoiles, élargissant la diversité des mondes que nous pourrions découvrir. La confirmation de la planète 9 serait un témoignage de la puissance de la science basée sur les données. Ce serait un triomphe de l'inférence, où un objet est détecté par son influence bien avant d'être vu directement.
Ce serait un rappel que malgré toutes nos avancées technologiques, il existe encore de vastes régions de notre propre système solaire qui restent inexplorées et pleines de surprises. La frontière n'est pas seulement dans les étoiles lointaines, mais aussi dans les recoins les plus éloignés de notre propre foyer cosmique. La recherche est un effort global qui implique des astronomes de diverses institutions et pays. De l'analyse des données de télescopes à Hawaï et au Chili, aux simulations informatiques dans les universités du monde entier, la collaboration est essentielle. Les défis sont immenses, l'immensité de l'espace à explorer, l'extrême faiblesse de la lumière que la planète 9 réfléchirait et l'énorme quantité de données qui doivent être traitées et analysées. Chaque photo d'un observatoire génère des téraoctets d'informations qui doivent être soigneusement passées au crible par des algorithmes et, en dernière instance, par des yeux humains. Nous n'avons pas encore la réponse définitive. La 9e planète est, pour l'instant, une hypothèse éloquente, une ombre gravitationnelle qui plane sur le bord de notre système solaire. Son existence promet une révolution dans notre compréhension de l'univers. La science avance pas à pas, chaque question ouvrant la porte à de nouvelles questions, et chaque découverte nous poussant à regarder plus loin et avec plus de profondeur. La recherche continue. Les télescopes scrutent le ciel, les superordinateurs exécutent des simulations, et les esprits les plus brillants de l'astronomie débattent et collaborent. Qui sait, peut-être dans les prochaines années, une petite tache de lumière sur une image numérique se déplaçant lentement sur la toile de fond des étoiles révélera le secret de ce géant caché et changera pour toujours la façon dont nous voyons notre place dans le cosmos. La frontière du connu est toujours en expansion, et la 9e planète représente l'un des défis les plus passionnants de cette expansion. Explorateurs, cette recherche nous rappelle à quel point notre propre système solaire est vaste et mystérieux. Si cette immersion dans l'existence possible de la 9e planète vous a captivé, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à Explorando, mettez un j'aime à cette vidéo pour que plus de personnes découvrent ce sujet fascinant. Laissez vos commentaires avec vos théories ou questions et partagez cette connaissance avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous continuerons à explorer les énigmes de l'univers.